Que quelqu'un dise merci Seigneur. Bien-aimé, encore une fois, nous sommes les bonnes personnes au bon endroit et au bon moment. Si tu le crois, dis-moi un bon amen. Amen, ce n'est pas un mot religieux. Amen, c'est un mot biblique. Et amen, ça signifie je suis d'accord, j'accepte cette parole. Cette parole fait écho dans mon âme, dans mon cœur. C'est ça, amen. Alléluia. Amen, c'est la première étape pour t'approprier quelque chose que Dieu veut te donner. Pour t'approprier une parole qui est libérée de la part de Dieu, la première étape pour te l'approprier, c'est amen. Et en français, ça rime bien parce que ça dit amen, cette parole dans ma vie, Seigneur. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut encourager le groupe musical? Merci, Seigneur. Merci pour leur consécration et leur service. Alléluia. Ça fait du bien de revenir à la maison. En fait, je réalisais que sur cette semaine, je réalisais que sur les 10 derniers dimanches, en fait, je suis intervenu que 3 fois. Mais nous avons été tellement bénis. Amen. Tellement, tellement, tellement bénis. On a eu un été spécial, n'est-ce pas? Voilà, on a vraiment été bénis. On a eu notre conférence, Impact Conférence, à Paris, qui est également retransmise en direct ici. Et puis on a eu, par la grâce de Dieu, on est le seul campus à avoir eu ça. Que quelqu'un dise merci Seigneur. On est le seul campus. Même Boissy n'a pas eu ça. On est le seul campus qui avons eu deux intervenants de la conférence. Ouais, puisque début juillet, on a eu le pasteur Marcelo Tunassi qui était là. On a eu, d'abord pasteur Mohamed Sanogo, après pasteur Marcelo, après on a eu également le pasteur Yves avec ce merveilleux message, la puissance de la croix de Christ. Oh, que quelqu'un dise merci Seigneur pour cet été merveilleux. Alléluia. Et donc ce matin nous voulons continuer parce que nous sommes sur une lancée que le Seigneur nous a donnée, une direction que le Seigneur nous a donnée. Et nous sommes toujours dans notre lancée parce que Dieu veut soulever, veut susciter, Dieu veut lever une armée d'hommes et de femmes qui seront des gagneurs d'âme pour Christ. Amen. Dis à ton voisin, manifeste le gagneur d'âme qui est au-dedans de toi. Manifeste le gagneur d'âme qui est au-dedans de toi. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est au-dedans de toi et il amène la présence du Père et il amène en toi la présence du Fils et le Fils est un formidable gagneur d'âme. Alors manifeste-le. Dis à ton voisin, manifeste Christ. Alléluia. Alors ce matin, nous voulons continuer et nous allons aborder un autre aspect de cette série gagneur d'âme, un aspect qui est essentiel, un aspect qui est extrêmement important. Que quelqu'un dise amen à ça. Alléluia. Un aspect essentiel et un aspect important. Mais avant cela, j'aimerais vraiment insister par rapport au programme que nous aurons cette semaine, du lundi au vendredi. Cette semaine, nous avons donc une semaine de jeûne et prière. Que quelqu'un dise amen à ça. Nous allons avoir 5 jours particuliers de jeûne et de prière. Dis à ton voisin, tu vas jeûner. Et toi, réponds-lui, toi aussi. Alléluia. Hein? Pendant les vacances, tu t'es laissé aller. Maintenant, il faut voilà, comme le frère Dominique a dit tout à l'heure, il faut reprendre les bonnes habitudes. Donc, tu vas jeûner, mais tu ne vas pas jeûner. Parce qu'il y en a, vous voyez, il y en a, ils jeûnent de 6h à 11h55. Il y en a d'autres, ils jeûnent de 6h à 12h35. Dis à ton voisin, c'est pas ça, pardon, fais pas ça. Hein? Tu jeûnes, le jeûne en fait, tu vas jeûner, on va jeûner, nous allons jeûner. Amen. De 6h à 18h. Amen. Mais en fait, c'est même pas de 6h à 18h. Parce que, en fait, à partir du moment où le soir tu as mangé et que tu t'es couché, tu vas remanger seulement 24 heures après. Il y en a quand on dit 6h à 18h, à 5h30, il se lève et puis il avale toutes sortes de choses. Et puis à 6h, il dit, ah, c'est bon. Et puis il fait son rot. C'est pas ça. Amen. Quelqu'un comprend. Il y a une attitude. Alléluia. Il y a une attitude. Et nous voulons jeûner de manière collective. Et chacun de nous a ses grâces. Et chacun de nous aussi, certains peut-être ont des contraintes. Peut-être des contraintes médicales. Si tu as des contraintes médicales,
Alors il faut faire attention, il faut que tu puisses quand même peut-être manger quelque chose, mais pas remplir ta panse, que quelqu'un dise Amen. Amen. Hein? Peut-être boire quelque chose. Mais ce qu'on dit lorsqu'on jeûne, c'est qu'on se prive d'aliments et on se concentre sur la parole de Dieu et sur la prière. Amen. Alors si tu es baptisé dans le Saint-Esprit, qu'est-ce que tu fais pendant la journée? Tu passes pas ton temps à faire beaucoup de choses bizarres, compliquées. Tu passes ton temps dans un esprit de prière. Tu pries en langue, là où tu es, à la maison, là où tu es, à ton travail. Tu prends du temps pour prier en langue, tu médites la parole, tu te concentres sur Dieu. Amen. Et le soir, je nous encourage à venir ici. Dis à ton voisin, ici. Voilà. Si tu ne peux pas venir tous les soirs, les 5 soirs, ce n'est pas grave. Mais en principe, quand on fait quelque chose de collectif, on doit te voir au moins une fois ou deux. Dis-moi Amen. Après, tu peux toujours trouver des excuses qui sont parfois valables, mais qui sont souvent, peut-être valables, mais pas pour nous. Amen. Alors, je crois que chacun de nous peut faire l'effort de participer à ce mouvement, à cet élan spirituel et de se rendre disponible, d'aménager son emploi du temps pour se rendre disponible au moins un soir ou deux pour venir clôturer la journée de jeûne par la prière, par un temps de prière intense avec les frères et les sœurs. Amen. Alléluia. Dis à ton voisin, je ne sais pas pour toi, mais moi je ferai des efforts. Si ton voisin ne t'a rien dit, c'est que lui là, tu ne peux même pas compter sur lui. Il y a des voisins comme ça, c'est comme ça qu'on les discerne. Amen. Voilà. Et puis, une chose, bon, ça, vraiment, une chose quand même. Quand tu viens maintenant le soir, hein, tu as jeûné toute la journée. Avant d'arriver, prends quand même un petit chewing-gum, mâche un petit chic. Parce que c'est compliqué sinon. Bonjour, frère. Non. Tu vois, non? Il ne faut pas indisposer les gens. Non, c'est des petites choses pratiques, tu vois, non? Hein? Amen. Et nous voulons encore acclamer le Seigneur pour la soirée que nous avons eue vendredi. Atmosphère de gloire spéciale rentrée des classes. C'était vraiment super. Dieu a fait grâce et nous avons une assurance. C'est que les prières que nous avons faites ont été exaucées. Amen. Et pour ceux qui ont manqué, ou bien pour ceux aussi qui veulent revivre ces moments, qui veulent encore retravailler, reprier ces sujets de prière, eh ben nous avons mis le culte ADG en ligne sur notre chaîne YouTube. Donc à tout moment, on peut repartir, on peut reprendre les sujets pour se fortifier et continuer à avancer et réussir notre année scolaire. Amen. Alléluia. Pouvons-nous acclamer le Seigneur? Pouvons-nous l'acclamer pour ce qu'il est et pour ce qu'il fait au milieu de nous? Amen. Dis à ton voisin, manifeste le gagneur d'âme qui est en toi. Et aujourd'hui donc, j'étais en train d'expliquer que nous allons rentrer donc nous sommes dans le grand thème de l'année, nous allons rentrer dans un sujet particulier et qui est extrêmement important. Tout gagneur d'âme doit connaître, doit s'imprégner de ce que nous allons dire aujourd'hui et les prochaines semaines. Aujourd'hui, je pensais pouvoir tout faire en une fois ou deux, mais je réalise que en fait, ce n'est pas possible. Et plus je médite sur ce point, et plus le Seigneur ajoute. Et donc, je ne sais même pas comment. Voilà. Donc, aujourd'hui, je vais simplement essayer de faire une introduction et d'avancer le plus loin possible. Mais je sais déjà qu'on ne pourra pas tout voir aujourd'hui. Mais dans tous les cas, ce que nous allons voir est important pour toi et pour moi. Alléluia. Amen. Amen. Le titre de mon message, qui commence aujourd'hui donc, mais qui ne va pas se terminer aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est la première partie. Le titre de mon message, tu peux déjà le noter, c'est les 4, dis avec moi 4, les 4 sujets de prière les plus importants. Ton amen était un peu... Les 4 sujets de prière les plus importants. Il y en a qui vont dire, ah oui, c'est l'argent, et mariage, et travail. Et non, mon ami, c'est pas ça. Amen. Les 4 sujets de prière les plus importants d'une église. Une des armes de prédilection, une des armes de l'arsenal spirituel des gagneurs d'âme, c'est la prière. Dis avec moi la prière. C'est la prière. Un gagneur d'âme doit passer
doit apprendre à passer beaucoup de temps à prier pour le salut des âmes. Une église qui veut gagner de nouvelles personnes à Christ doit être ou doit devenir une église de prière. Sans la prière, il n'y a pas d'impact. Sans la prière, il n'y a pas d'impact. Nous voulons être une église de gagneurs d'âmes. Une église de gagneurs d'âmes. Nous ne voulons pas être une église, parce qu'il y a des églises qui sont juste, voilà, c'est juste des mouvements migratoires de chrétiens qui sont chrétiens depuis déjà plusieurs années. Vous connaissez la migration chrétienne? Les gens qui vont d'église en église. Ce n'est pas ça que nous voulons. Nous bénissons le Seigneur pour ce que nous sommes, que quelqu'un nous amène à ça. Mais ce que nous voulons, nous, c'est répondre à l'appel que Jésus nous a fait. Il a dit, allez annoncer la bonne nouvelle, allez gagner des âmes, allez faire en sorte qu'ils soient sauvés, qu'ils acceptent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et faites-en des disciples. Amen. C'est ce que nous voulons. Nous voulons que l'Église se remplisse avec des personnes qui l'année dernière ne connaissaient pas Christ. Avec des personnes qui il y a 2 mois ne connaissaient pas Christ. Nous voulons remplir l'Église avec des personnes qui viennent juste fraîchement de l'enfer. Pas des cocobars chrétiens. On ne va pas dire non aux cocobars chrétiens. Il y a des cocobars, ils sont chrétiens depuis 20 ans. Ils connaissent toutes les églises de Wallonie, toutes les églises même de Flandre, toutes les églises même de Bruxelles. Et ils viennent voir comment ça se passe à ICC. Mon ami, il n'y a rien à voir. Alléluia. Dis à ton voisin, manifeste le gagneur d'âme qui est en toi. Sans la prière, il n'y a rien. Sans la prière, il n'y a rien. Tout ce que Jésus faisait, il le faisait sur la base des temps de prière qu'il avait dans sa communion avec le Père, par le Saint-Esprit. Amen. La croissance de l'Église se fait d'abord par la prière. Par la prière. Elle se gagne, la croissance de l'Église se gagne par la prière. Elle se gagne dans la bataille de la prière. Le jour de la Pentecôte, la Bible dit, après le discours de l'apôtre Pierre, dans Actes chapitre 2, au verset 41, la Bible dit que ceux qui acceptèrent, on va lire Actes chapitre 2, verset 41, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Que quelqu'un dise « Waouh !» Non, ça, ce n'est pas un bon « Waouh !» On parle de 3000 personnes. C'est-à-dire que le matin, l'église, c'était à peu près 120 qui étaient dans la chambre haute. Et le soir, l'église était une méga église de plus de 3000 personnes. Donc ton « Waouh » n'est pas suffisamment « Waouh ». Alléluia. Ça s'est produit le jour de la Pentecôte. Le discours, ce qu'il faut comprendre, c'est que le discours de Pierre, en vérité, le discours de Pierre n'a pas été la clé. Ce n'est pas le discours de Pierre qui a été la clé et qui a amené ces 3000 personnes à recevoir Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur personnel. Le discours de Pierre ce jour-là, le jour de la Pentecôte, le discours de Pierre ce jour-là a été le moyen, pas la clé, dis avec moi le moyen. Ça a été le moyen de manifester ces âmes gagnées dans la prière. Ces âmes avaient été gagnées dans la prière. Le Seigneur avait dit, Jésus avait dit avant de partir, restez, priez, je vous enverrai l'allos parakletos, je vous enverrai le Saint-Esprit. Et ils sont restés dans la chambre haute, ils ont prié pendant plusieurs jours, ils ont prié pendant plusieurs semaines. Et à un moment donné, le Saint-Esprit est venu, la capacité, l'onction de Dieu est venue sur eux. Et ensuite, quand Pierre a prêché, c'était un bon message, mais ce n'était pas le message qui a fait la différence, c'était le temps de prière préalable. Alléluia. Le message de Pierre n'a pas été le moyen, ça a été le moyen, ça n'a pas été la clé. Ce n'est pas l'éloquence de Pierre qui a fait la différence ce jour-là. Si tu prends le même message, tu vas quelque part en ville où il y a du monde, et tu dis exactement la même chose que Pierre a dit ce jour-là,
Ça ne signifiera pas que 3000 personnes vont donner leur vie à Christ. Si c'est vrai, dis-moi amen. Dis à un voisin, tout se joue dans la prière. Alléluia. Alléluia. Maintenant, quand on parle de prière, la question qui vient après, la question qu'il faut se poser, la question essentielle qu'il faut se poser, à laquelle il faut répondre, mais c'est comment prie-t-on? Dis à un voisin, mais comment prie-t-on? Parce que la vérité, c'est que, en fait, tout le monde prie, beaucoup de gens prient, mais en fait, beaucoup de gens prient mal. Pose encore à un voisin, comment prie-t-on? Les gagneurs d'âme doivent prier, n'est-ce pas? Les gagneurs d'âme doivent prier, certes, mais nous ne voulons pas prier juste pour prier. Nous voulons prier de manière efficace. Nous voulons prier avec des résultats. Au-delà des gagneurs d'âme, de manière générale, beaucoup de chrétiens ne savent pas prier correctement. Beaucoup prient, mais beaucoup ne savent pas prier correctement. En fait, c'est même pas que beaucoup ne savent pas prier correctement. C'est beaucoup prient, mais la majorité ne savent pas prier correctement. Même si tu ne me dis pas amen, moi je sais que c'est vrai. Déjà, quand on prie Dieu, déjà, un truc de base, quand on prie Dieu, on ne prie pas le Saint-Esprit. Quand on prie Dieu, on ne prie pas le Saint-Esprit. Quand on prie Dieu, on ne prie pas Jésus. On adore le Saint-Esprit, on peut louer le Saint-Esprit, on adore le Saint-Esprit, on adore Jésus, on glorifie Jésus, ça oui, mais on ne glorifie pas le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit ne prend pas la gloire. Il faut lire la Bible. Le Saint-Esprit ne prend pas la gloire. Il est l'esprit de gloire, mais il ne prend pas la gloire. La gloire, il est venu pour glorifier le Fils. Amen. Donc déjà, rien que ce premier élément, beaucoup de gens prient mal. Dis à ton voisin, on ne prie pas le Saint-Esprit. Dis-lui, on ne prie pas Jésus. Qui est-ce qu'on prie? On prie le Père. Que quelqu'un dise amen. On prie le Père. J'ai dit, on prie le Père. On prie le Père. C'est le schéma que Jésus nous a donné. On prie le Père. Nous devons prier le Père. On prie le Père au nom de Jésus et on le fait par le Saint-Esprit. C'est ça. C'est ça. Il y en a, ils mélangent tout. Ils prient le Saint-Esprit au nom du Père par Jésus. On prie le Père. Pourquoi est-ce qu'on prie le Père? Parce que c'est le Père qui est le pourvoyeur. C'est le Père qui est le pourvoyeur. Abba. Père, c'est Abba. Abba, c'est la source. Abba, c'est le pourvoyeur. Quand tu fais une demande à Dieu, une requête à Dieu, tu pries le Père. Tu pries le pourvoyeur. Le Père est la source, le Père est le pourvoyeur, le Père est le concepteur. Tout ce que Jésus faisait, il le faisait en fonction de ce que le Père lui disait de faire et de ce qu'il voyait le Père faire. Dis à ton voisin, c'est compris? On prie le Père. On prie le Père et on prie le Père au nom de Jésus. Pourquoi est-ce qu'on prie au nom de Jésus? Parce que le Père, qui est celui qui exauce, parce que celui qui exauce, c'est le Père. Amen. Pourquoi est-ce qu'on prie au nom de Jésus? Parce que le Père n'exauce que Jésus. Le Père n'exauce que Jésus. Tu vois que le Père t'exauce, il va t'exaucer. Pourquoi? Qu'as-tu? Bon, regarde, continue à prier, fais tes prières, mais enlève au nom de Jésus. Tu vas voir si tu vas t'exaucer. Quelqu'un me suit? Le Père n'exauce que Jésus. Et si le Père m'exauce, si le Père t'exauce, c'est parce qu'il voit déjà, il voit le Fils. Il voit Jésus en toi.
Et les requêtes, les demandes que tu lui présentes, tu les présentes au nom de Jésus. C'est-à-dire comme si c'était Jésus lui-même qui les présentait. Amen. Je ne peux pas prier le Père au nom de Christian Saboukoulou. Ça n'a aucun impact. Déjà, rien que ces deux aspects, tu vois, il y a déjà des gens qui sont... Ah. Dis à un voisin, sois attentif. Là, il est question de ta vie, là. Là, c'est ta vie. Il est question de ton impact dans la prière. Eh oui. C'est au nom de Jésus. On prie au nom de Jésus parce que le Père n'exauce que Jésus. Jésus, la Bible dit que c'est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est-à-dire que quand on dit médiateur, c'est-à-dire qu'il y a un intermédiaire, oui ou non? Oui ou non? Lui-même, il est Dieu le Fils, mais pour atteindre le Père, il faut passer par lui. Amen? Amen. Tu présentes une requête, une demande au Père, tu ne peux pas venir directement. C'est-à-dire que tu peux pas. C'est comme dans certaines présidences et dans certaines cours royales. Tu peux présenter une demande. Tu veux présenter une demande au roi, mais en fait, tu peux ne pas être habilité, venir avec ta demande et puis atteindre directement le roi. Tu donnes ta demande à un intermédiaire qui est peut-être le chef du protocole, qui est le chef de cabinet, qui prend la chose et qui amène la chose. Et quand il amène la chose devant le roi, quand il amène la chose devant le président, comme ça vient du chef de cabinet, le chef de cabinet est crédible. Et donc, le roi ou le président va accéder à cette demande. Pourquoi? Parce qu'elle vient de qui? Elle vient de quelqu'un de crédible. Alléluia. Bon, tu m'as compris, j'essaie de trouver un exemple naturel pour t'expliquer une vérité spirituelle. Dis à ton voisin, on prie le Père au nom de Jésus. On prie le Père au nom de Jésus et on le fait par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Pourquoi est-ce qu'on le fait par le Saint-Esprit? Parce qu'il faut être conduit et inspiré par le Saint-Esprit. Pourquoi est-ce qu'on le fait par le Saint-Esprit? Parce que la Bible dit qu'en vérité, nous ne savons pas prier. Nous ne savons pas ce qu'il faut demander. Nous ne savons pas prier. Donc tu pries le Père au nom de Jésus par l'inspiration du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Est-ce que ça va? Et Jésus nous a donné, regardez encore un autre aspect. Jésus nous a donné un schéma. Il nous a donné un schéma de prière qui est souvent négligé par les chrétiens. Et c'est pourquoi nos prières sont souvent stériles. C'est pourquoi nos prières sont souvent inefficaces. C'est pourquoi nos prières sont souvent improductives. Que quelqu'un dise aïe aïe aïe. Jésus nous donne un schéma et nous, on prend le schéma à l'envers. Jésus nous donne un schéma et puis on n'utilise pas le schéma. Dis à ton voisin, il faut que ça cesse. Alors comment prier? Comment prier? On a déjà donné quelques éléments. On prie le Père au nom de Jésus par le Saint-Esprit. Quand je dis ça, il ne faut pas tout mélanger et me faire dire ce que je n'ai pas dit. Tu peux adorer le Saint-Esprit. Tu peux célébrer le Saint-Esprit. Tu peux acclamer le Saint-Esprit. Quelqu'un me suit ou pas? Alléluia. On peut célébrer un chant de louange, on glorifie Jésus, on glorifie le Fils, on rend grâce à Dieu, on adore le Saint-Esprit, on invite, tu peux inviter le Saint-Esprit. Amen. Tu peux inviter le Saint-Esprit. Ce dont je parle là, ce sont les demandes, les requêtes. Quelqu'un me suit? Quelqu'un voit la différence? Les requêtes. Tes requêtes, tes sujets pour lesquels tu attends une réponse, tes sujets, tes demandes, tu les adresses au Père. Dis à ton voisin, soyons des chrétiens équilibrés. Alléluia. Merci Seigneur. Alors comment prier? Comment prier? En fait, quand tu pries, quand tu commences, dis à ton voisin, il y a un protocole. Il y a un protocole. On commence par élever le roi. Dis-moi amen. On commence par élever le roi. On commence par élever le roi. Et après, on s'abaisse. Devant, on élève le roi et on s'abaisse. On a l'impression que dans les monarchies, les gens ont plus compris le protocole d'accès à Dieu que les chrétiens. Quand quelqu'un arrive à la cour royale, il ne va pas venir comme ça devant le roi et puis avoir une posture
un peu qui manque de révérence et qui manque de respect. C'est vrai ou pas vrai? Quand quelqu'un arrive, regardez par exemple dans les films, il y a des films où on parle, où on voit des cours royales. Quand quelqu'un arrive devant le roi, il s'abaisse, oui ou non? Il s'abaisse, il s'humilie et il élève le roi. Ô roi, vis éternellement, ô roi. Un roi qui vit éternellement, après il va mourir. Vraiment. Il dit des choses, il sait même que c'est pas vrai. Le roi sait que c'est pas vrai, mais il le dit quand même. Pourquoi? Par révérence. Alléluia. Mais la différence avec toi et moi, c'est que le roi à qui on dit vit éternellement, lui, véritablement, il vit éternellement. Alléluia. Amen. Donc on commence par élever le roi, puis on s'abaisse. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Ensuite, on prie afin que sa volonté à lui s'accomplisse et que son règne à lui se manifeste. Et c'est seulement après qu'on peut exposer nos propres besoins, nos sujets de prière personnelle. Est-ce que quelqu'un me suit? Et c'est le schéma que Jésus nous a donné dans Matthieu chapitre 6, versets 9 à 11, lorsque les disciples, en regardant la vie de Jésus, en regardant comment Jésus opérait, en regardant les résultats de Jésus, ils se sont dit, il y a quelque chose, il y a une différence entre lui et nous. Les disciples se sont posé la question. Ils se sont dit, il y a une différence entre lui et nous. Et ils ont cherché à savoir, mais d'où vient cette différence? Ils ont cherché, ils ont dit, bon, mais il mange la même chose que nous. Oui. Il s'habille aussi comme nous. Oui. Il a une voix aussi comme nous, il n'a pas deux bouches. Il a une seule voix, il a deux oreilles, il a deux yeux, il a deux bras. Il a tout ce qu'il laisse, c'est comme nous. Alors, où est la différence? Pourquoi? Et en plus, il prie, mais nous aussi on prie. Parce que c'était des Israélites, ils priaient que quelqu'un les amène. Mais à un moment donné, ils se sont dit, bon, la différence, ce n'est pas au niveau de la nourriture. Parce que le steak frites qu'ils mangent, c'est le même steak frites que nous. Quelqu'un me suit? Ce n'est pas au niveau des habits, parce que les habits, il va les acheter au même endroit que nous. La différence se fait certainement dans sa vie de prière. Et c'est là qu'ils viennent voir le Seigneur et ils disent, Seigneur, enseigne-nous comment prier. Parce qu'ils ont compris que la manière dont lui il prie est beaucoup plus efficace que la manière dont eux, ils priaient. Si tu me suis, dis-moi Amen. Et donc, c'est là que dans Matthieu chapitre 6, donc versets 9 à 10, à 11, Jésus explique cette prière. En fait, ce n'est pas une prière, c'est un schéma de prière. Dis avec moi, un schéma de prière. Et là encore, les gens n'ont pas compris. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils disent non, ça, c'est notre Père. Et donc, comment on doit prier notre Père? C'est en disant, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et donc, ils font ça sans peser les mots qu'ils sont en train de dire. Ils sont en train de faire juste une récitation. Il y a une différence entre réciter et prier. Alléluia. Ici, Jésus n'a pas dit, voici ce que vous devez dire dans vos prières. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Il a dit, voici comment. Comment? Il est en train de parler de quoi? D'un schéma. Dis avec moi un schéma. Un schéma ou encore un protocole de prière. Il dit donc, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Le verset 11, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. La requête personnelle arrive à la fin. Mais avant ça, il y a quelque chose. Tout d'abord, il dit notre Père. C'est-à-dire que tu dois reconnaître que Dieu, le Père, est ta source. Parce que là, quand il parle là, ici, il est en train de dire, il utilise le mot Abba. Dis avec moi, Abba. Abba, ça a été traduit par Père, mais Abba, ça signifie aussi source. En fait, Jésus est en train de dire, quand tu veux amener des demandes, des requêtes à Dieu, tu dois déjà réaliser que c'est véritablement lui qui est ta source. Que c'est véritablement lui qui est ton pourvoyeur. Tu dois déjà réaliser ça. Notre Père. Et tu dois réaliser que tu fais partie d'une famille. Parce que sinon, il n'aurait pas dit notre Père. Il aurait dit voici comment vous devez prier mon Père. C'est ça? C'est ça qu'il a dit? Non, il n'a pas dit ça. Tu dois réaliser que le Père est ta source, que le Père est ton pourvoyeur et que tu es frère parmi d'autres frères et sœurs. Alléluia. Tu fais partie d'une
d'une famille. Notre Père, donc, qui est aux cieux. Et là, il est en train de nous expliquer. Notre Père qui est aux cieux, c'est-à-dire que tu dois réaliser que Dieu est élevé. Toi, tu n'es pas au ciel, tu es sur la terre. Jusqu'à preuve du contraire. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Même si c'est vrai que tu es assis spirituellement dans les lieux élevés, dans les lieux célestes, physiquement là, tu es là avec nous. Amen. C'est vrai ou c'est pas vrai? Donc il dit, notre Père qui est aux cieux, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois réaliser que Dieu est élevé et que toi, tu es en bas. Dis à ton voisin, je suis désolé, toi tu es en bas. Donc le fait de dire, notre Père qui est aux cieux, c'est le fait de réaliser, Seigneur, tu es grand, tu es puissant, tu es tout puissant, tu es l'autorité suprême, tu es majestueux, tu es glorieux, personne n'est comme toi. Personne dans tout l'univers n'est comme toi. Quelqu'un me suit? Mais tu ne le dis pas comme, oui non, les gens qui viennent à la cour du roi là, qui viennent juste demander quelque chose au roi, donne-moi l'argent. Et puis ils sont en train de dire, oui, roi, vis éternellement, roi. Ils sont en train de dire des choses qu'ils ne pensent pas. Mais toi, quand tu t'approches du Père, tu dis des choses que tu penses. Alléluia. Tu lui dis, Seigneur, tu es grand, tu es puissant, tu es élevé, tu n'échoues jamais. Alléluia. Tu n'échoues jamais. Tu es glorieux, tu es merveilleux, tu es beau, tu es tout puissant. On ne peut pas te contourner, on ne peut pas te surmonter, on ne peut pas te sonder. Qui est comme toi? Qui a ta sagesse? Qui peut même te conseiller? Qui peut te conseiller? Qui peut t'aider à faire quelque chose? C'est toi qui aides. Qui peut t'aider? Tu es élevé. La Bible dit que les cieux ne peuvent te contenir. Et même la terre, aussi grande soit-elle, elle n'est que ton marchepied. Tu étends les limites de l'univers dans le creux de ta main. Ô Seigneur éternel, qui est comme toi? Et tu vois, et déjà, quand tu commences comme ça, toi-même ta foi augmente. Ta foi augmente. Parce que tu sais à qui tu t'adresses. Tu sais que celui à qui tu t'adresses, il peut répondre. Alléluia. Et comme il dit, notre Père qui est aux cieux, ça veut dire que tu dois réaliser que toi, tu n'es pas aux cieux, que toi, tu es sur la terre. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu t'abaisses. Seigneur, devant toi, je ne suis rien. Je ne suis rien. Mes diplômes ne sont rien. Mon expérience n'est rien. Mes victoires passées ne sont rien. Tu n'es rien. Dis à ton voisin, tu n'es rien. Insiste même avec un rien bien particulier là. Tu n'es rien. Tu n'es rien. Et si tu crois être quelqu'un, alors regarde les 24 vieillards. Les 24 vieillards, la Bible dit, ils ont des couronnes. Qui leur a donné ces couronnes? Qui leur a donné ces couronnes? Mais c'est Dieu. Toi, tu penses que tu peux te présenter devant Dieu avec et mettre une couronne que Dieu ne t'a pas donnée? La couronne, c'est le signe. La couronne, c'est une récompense. Dans la Bible, c'est le signe d'une récompense. C'est-à-dire que parmi tous les anges, tous les êtres spirituels, il y a 24 vieillards. 24 vieillards qui ont des couronnes. La couronne, c'est-à-dire qu'ils ont fait, on ne sait pas quoi, mais ils ont fait des exploits. Ils ont servi les intérêts supérieurs du royaume de manière particulière. Et donc, ils ont fait, mon frère, ma soeur, excuse-moi, ils ont fait beaucoup. Peut-être beaucoup plus que toi. Eux, ils sont à côté, ils sont autour du trône. Ils ont des couronnes, ils sont autour du trône. La Bible dit qu'il y a des myriades et des myriades d'anges qui l'adorent au ciel, qui adorent le Père. Mais juste autour, là, il y a 24 seulement. Et ces 24 qui ont fait des exploits pour le royaume, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent leur couronne, ils jettent leur couronne à ses pieds. Donc toi, mon ami, qui es-tu? Non, pose la question à ton voisin. Tu te prends pour qui? Oh, tu as eu peur de dire ça à ton voisin? Non alors, tu n'as pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit d'audace. Alléluia. Donc c'est ça le protocole que Jésus nous donne. Il dit, élevez le Père, reconnaissez qu'il est votre source et élevez-le. Et ensuite, rabaissez-vous. Je ne suis rien, je ne peux rien. Seigneur, tu as raison. Quand tu as dit que tu es le cep et je suis le sarment, et tu as ajouté, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Seigneur, je reconnais que sans toi, je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire. Je me tiens devant mes frères et mes sœurs. Je n'ai rien de plus qu'eux. La seule chose que j'ai, c'est le micro. Mais je n'ai rien de plus qu'eux, Seigneur.
je n'ai rien de plus qu'eux. Je ne sais pas prêcher, je ne sais pas parler, je ne sais pas adorer. Mais toi en moi, tu sais, tu peux me rendre capable. C'est ta capacité qui parle, c'est pas moi. L'instrument ne peut rien. L'instrument tout seul ne peut rien. Il ne peut rien. Le piano tout seul ne peut pas jouer. Il ne peut pas jouer. Il ne peut pas jouer. Le saxophone, il ne peut pas jouer tout seul. Il faut qu'il y ait le musicien, le grand musicien de l'univers. Il faut qu'il prenne l'instrument et il souffle, il souffle, il souffle, il souffle sa vie dans l'instrument. Et c'est alors que l'instrument commence à donner du son. Mais si tu crois, toi qui es un instrument, tu crois que tu es quelqu'un, alors tu te trompes. Celui qui est quelqu'un, c'est celui qui tient l'instrument. Et si tu crois que tu es quelqu'un, si ce n'est pas ce grand Dieu qui tient l'instrument, mais c'est quelqu'un d'autre qui tient l'instrument va sortir des sons bizarres. Ce n'est pas l'instrument qui compte. Celui qui compte, c'est celui qui tient l'instrument. Je ne suis rien. Tu n'es rien. Tu n'es rien. Tu n'es rien. Tu n'es rien, mais en même temps, tu comptes à ses yeux. Parce qu'en même temps, il dit que tu es la prunelle de mes yeux. Alléluia. Tu comptes à ses yeux, mais en fait, tu n'es rien. Alléluia. Tu reconnais qu'il est ta source, tu l'élèves, tu te rabaisses. Et ensuite, il dit quoi au verset 10? Il dit que ton règne vienne. Que ton règne vienne. C'est-à-dire qu'après l'avoir élevé, après t'être abaissé, tu dois lui demander de venir régner. Tu dois lui demander de venir régner dans ta situation. Tu dois lui demander de venir régner dans ce que tu t'apprêtes à faire. Tu t'apprêtes à commencer un culte, eh bien tu demandes au Seigneur de venir régner pendant ce culte. Tu t'apprêtes à commencer une réunion, ça peut être une réunion de service à l'église. Eh bien quand vous commencez votre réunion de service à l'église, vous priez comme ça, vous élevez le Père, vous vous rabaissez et vous demandez au Seigneur qu'il vienne régner. C'est-à-dire qu'il vienne régner par son esprit, qu'il vienne, que ce soit lui qui prenne le contrôle et que ce soit sa volonté à lui qui soit faite et pas la tienne. Alléluia. Dis à ton voisin, apprenons à prier. Alléluia. Merci Seigneur. Bien-aimé, on n'est pas obligé d'échouer dans la prière. On n'est pas obligé d'échouer. On n'est pas obligé d'être frustré dans la prière. Nos prières doivent avoir des résultats. Jésus n'a pas échoué dans la prière. Jésus avait des résultats. Jésus avait des résultats. Quand Jésus priait, Jésus était toujours exaucé par le Père. Toujours exaucé par le Père. Il a dit dans Jean chapitre 11, verset 42, il a dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Tu m'exauces toujours. Toujours. Pas quelquefois, mais toujours. Alors dis à ton voisin, c'est possible alors. C'est possible. C'est possible. Alléluia. Que quelqu'un dise merci Seigneur. Est-ce que quelqu'un me suit toujours? Amen. Dis à ton voisin, apprenons à prier. Bien-aimé, dis à ton voisin, attention. Il faut comprendre une chose, dis-lui encore, attention. Dieu, mon frère, ma soeur, Dieu n'exauce pas toutes les prières. Dieu n'exauce pas toutes les prières. Même si tu ne dis pas amen, là tu n'as pas dit amen, mais je te dis c'est la vérité. Dieu n'exauce pas toutes les prières. Il y a des prières qui sont en accord avec la volonté de Dieu, et il y a d'autres prières qui ne sont pas en accord avec la volonté de Dieu. Bien-aimé, quand une prière est en accord avec la volonté de Dieu, on en a parlé d'ailleurs vendredi soir, quand une prière est en accord avec la volonté de Dieu, alors il faut comprendre une chose. Quand une prière est en accord avec la volonté de Dieu, mon frère, ma soeur, tu dois être conscient d'une chose, c'est que la seule et unique réponse que Dieu donnera à cette prière, c'est l'exaucement. C'est l'exaucement. Tu vois, ta manière de dire amen et d'acclamer me montre que tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Regarde. Jésus a été exaucé pour toutes ses prières, oui ou non? Toutes les prières qu'il a faites au Père, il a reçu une réponse. Amen. Il a dit,
je sais, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Donc tout ce qu'il demandait, Jésus l'avait. Amen. Alors, est-ce qu'il était toujours exaucé par le Père juste parce que il était le Fils de Dieu? Il s'appelait lui-même le Fils de l'homme. Pour dire qu'en fait, la dimension dans laquelle j'opère, vous aussi, vous pouvez opérer dans cette dimension. Alléluia. Donne-moi un bon amen. Dis à ton voisin, comprends-tu qu'en fait, tu peux être exaucé dans toutes tes prières? Non, on dirait qu'il n'a pas compris. Redis-lui encore différemment. Dis-lui, il faut qu'il comprenne. Tu peux avoir un exaucement de toutes tes prières. Que quelqu'un dise, waouh. Dis encore avec moi, waouh. C'est biblique, j'invente rien. 1 Jean chapitre 5, verset 14 à 15. 1 Jean chapitre 5, verset 14 à 15. C'est un des versets les plus importants de la Bible parce que c'est un des versets qui parle du succès dans la prière. La Bible dit ceci, nous avons auprès de lui. Auprès de qui? Alléluia. Amen. Nous avons auprès de Dieu, auprès du Père. Nous avons auprès de lui cette assurance. Laquelle? Que si, dis à ton voisin si. Si, ça veut dire qu'il y a une condition. Il y a une condition. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons, dis à un voisin, il faut demander. Il faut demander. Non, tourne-toi vers un autre voisin, dis-lui, il faut demander. Parce qu'il y a des chrétiens qui ne demandent pas. Il y a des chrétiens qui ne demandent pas. Parce qu'ils disent que quand ils lisent la Bible, ils voient que Dieu est omniscient, omnipotent, omniprésent. Il est omniscient, c'est-à-dire qu'il sait tout. Donc, il connaît ma situation. Il sait de ce dont j'ai besoin. Il sait, il voit maintenant, il doit agir. Et il ne demande pas. Mon ami, les seules personnes qui ne demandent pas, ce sont les bébés. Et encore, ils demandent d'une certaine manière. Quelqu'un me suit? Oui ou non? Parce que les parents n'attendent pas que le bébé demande pour préparer les choses. Oui ou non? Dès qu'ils voient que le bébé, il y a un petit problème, il y a un petit quelque chose avec le bébé, il semble que c'est l'heure où il doit manger, il faut changer la couche, il faut le laver, eh bien, les parents le font naturellement. Donc c'est vrai que Dieu peut répondre à une situation de ta vie sans que tu ne lui demandes. Mais la vérité, c'est que ce n'est pas pour tous les domaines et toutes les situations de ta vie. Dis-moi amen. Il faut demander. Dis à ton voisin, il faut demander. En fait, là, je parle de la prière du gagneur d'âme. Mais en fait, dans cette introduction, je suis en train simplement de parler de la prière générale. Alléluia. Il faut demander. Dis à ton voisin, il faut demander. Le problème, c'est que tu ne demandes pas. Or, tout ce que tu ne demandes pas à Dieu, ça devient pour toi, de manière consciente ou inconsciente, un sujet d'orgueil. C'est subtil. Je répète, tout ce que tu ne demandes pas à Dieu devient pour toi un sujet d'orgueil. Parce que tu es en train de dire, pour ça là, je n'ai pas besoin de toi. C'est de l'orgueil. Je vais me débrouiller tout seul, je sais déjà comment faire, j'ai ma stratégie. Mon ami, tu dois demander. Alléluia. Dis-moi un meilleur amen. Merci Seigneur. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose... Et c'est quoi la suite? C'est quoi la suite? Si nous demandons quelque chose selon quoi? Sa volonté. À qui? À lui. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, Dieu n'écoute pas toutes tes prières. Tu as du mal à dire amen. Hein? C'est trop pour toi aujourd'hui. Dieu n'écoute pas toutes les prières. Il y a quelque temps, moi je pensais que Dieu écoutait toutes les prières, mais qu'il ne répondait pas à toutes les prières. Mais en fait, ce n'est pas vrai. Dieu n'écoute pas toutes les prières. Il y a des prières que Dieu n'écoute même pas. On dit quoi ça, j'écoute pas. Ah non. Il y a des prières que Dieu n'écoute pas. Mais, j'invente ou pas?
Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Verset 15. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Ah. Ah. Non, que quelqu'un dise merci Seigneur. Que quelqu'un dise merci Seigneur, c'est une délivrance pour moi. Si tu demandes quelque chose selon la volonté de Dieu, quelque chose qui est la volonté de Dieu pour toi, la volonté de Dieu pour toi ou pour quelqu'un d'autre, si tu demandes ça, alors tu as l'assurance que Dieu t'écoute et que la chose que tu lui as demandée, en fait, tu la possèdes déjà. Dieu a déjà répondu, Dieu a déjà exaucé. Waouh! Comment s'assurer donc que nos prières soient conformes à la volonté de Dieu? Puisqu'on a dit que la clé là, c'est d'abord de demander, que quelqu'un dise Amen. Et la deuxième chose, c'est de demander quelque chose qui est selon sa volonté. Alors comment s'assurer que nos prières soient conformes à la volonté de Dieu? Il faut prier sur la base de la parole de Dieu. C'est-à-dire sur la base de la Bible. Dis-moi Amen. Bien-aimé, écoute-moi bien, écoutez-moi bien. Bien-aimé, la chose la plus importante concernant la prière, écoute-moi bien, la chose la plus importante concernant la prière, c'est de savoir, dis avec moi savoir. C'est de savoir, dis encore savoir. C'est de savoir ce que Dieu a dit, ce que Dieu a annoncé, ce que Dieu a promis de faire et ce que Dieu a dit quand il parle de l'héritage en Christ qui est le tien. Qu'est-ce que Dieu a dit dans l'héritage qu'il te donnait? Que comprend l'héritage en Christ qu'il t'a donné? Si tu me suis, dis-moi encore un bon amen. Donc je dis, la chose la plus importante concernant la prière, c'est de savoir ce que Dieu a annoncé, ce que Dieu a dit, ce que Dieu a dit qu'il allait faire. Ce qui fait partie de ton héritage en Christ. Ça, c'est la première chose, savoir. Mais savoir, ça ne suffit pas. Il faut déjà savoir et ensuite, il faut le lui demander. Il faut le lui demander. Tu dois d'abord savoir ce qu'il a dit, ce qu'il a annoncé, ce qu'il a promis de faire et ce qu'il a donné, ce qu'il t'a donné en héritage. Et ensuite, tu dois lui demander, écoute-moi bien, tu dois lui demander de faire ce qu'il a dit, d'accomplir ce qu'il a annoncé, de réaliser ce qu'il a promis et de te donner ce qui t'appartient de droit. Lorsque nous prions selon la volonté de Dieu, selon sa volonté, une chose est sûre et certaine, c'est que Dieu répond toujours et que cette réponse, c'est l'exaucement. Cette réponse, c'est l'exaucement. Il n'y a pas d'autre réponse. Lorsqu'un chrétien, lorsqu'un enfant de Dieu demande au Père une chose que Dieu a dite qu'il allait faire, une chose que Dieu a annoncée, une chose que Dieu lui a donnée dans son héritage spirituel en Christ, la seule et unique réponse que le Père donne, c'est l'exaucement. C'est la raison pour laquelle Jésus pouvait dire au Père, je sais que tu m'exauces toujours. Pourquoi? Parce que tout ce que je te demande, Père, c'est le fruit de ta volonté. Je ne fais rien de moi-même, mais je fais uniquement ce que je vois le Père faire. Il faut donc, bien aimé, il faut donc maintenant définitivement arrêter de prier pour des sujets que Dieu n'exauce pas. De prier pour des sujets que Dieu n'écoute même pas. De prier pour des sujets que Dieu n'exauce pas, qu'il n'a jamais exaucé et qu'il n'exaucera jamais. Dis à ton voisin, arrête de perdre du temps. Et toi, réponds-lui, arrête de prier pour rien. Alléluia. Mon frère, ma soeur, il faut arrêter de prier pour des sujets qui ne seront jamais exaucés. Il y a des sujets qui ne seront jamais exaucés. Pourquoi? Parce qu'ils ne font pas partie de la volonté de Dieu.
le Fils, quand Jésus était à Gethsemane, il était en train de prier. À un moment donné, il est passé par un moment de doute. Il y avait une oppression telle qu'il a commencé à douter. Il dit au Père, il prie, il fait une prière. Il dit, si seulement cette coupe pouvait s'éloigner de moi. Il a dit ça, oui ou non? Il a dit ça, oui ou non? Mais après, il s'est rendu compte, mais le Père ne veut pas exaucer ça. Pourquoi? Parce que ce n'est pas sa volonté. Et après, il se reprend et il dit, toutefois, non pas ma volonté, mais que ta volonté à toi soit faite. Alléluia. Il y a des prières que le Père n'exauce pas. Arrête de prier pour des sujets qui ne seront jamais exaucés. Mon frère, ma soeur, toi qui pries pour divorcer, arrête de prier pour ton divorce. Dieu ne va pas exaucer ça. Je prie pour mon divorce. Au nom de Jésus. C'est-à-dire qu'il n'écoute même pas. Dieu n'est pas schizophrène. Dieu ne va pas désunir ce qu'il a uni. Si c'est Dieu qui a uni là, il ne va pas désunir. Matthieu chapitre 19, versets 5 à 6. C'est Jésus qui parle, il rappelle une chose qui est établie depuis l'ancienne alliance, depuis Genèse plutôt, depuis Genèse. Pas depuis l'ancienne alliance, mais depuis Genèse. Il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Au verset 6, il dit, ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme, donc, ne sépare pas ce que Dieu a joint. Donc, si Jésus te dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Donc, toi, maintenant, tu vas prier pour divorcer. Dieu n'exauce pas ce genre de prière. Ce genre de prière, c'est toi-même qui les exauces. Quelqu'un me suit? Il y a quelqu'un qui est en train d'avaler sa salive. Arrête de prier pour des sujets que Dieu n'exauce pas. Arrête de prier pour la mort des personnes qui te persécutent. Il y a des chrétiens qui prient comme ça. Mon ami, prier pour la mort de quelqu'un, c'est ce qu'on appelle la sorcellerie. Tu peux mettre tout ce que tu veux dedans au nom de Jésus, au nom de mon ami. C'est de la sorcellerie. Dis à ton voisin, arrête la sorcellerie. Oh. Oui, mais il est méchant. Il est comme ça, il est méchant. C'est un sorcier, il tue les gens. Donc moi je prie pour qu'il soit tué. Non, mon ami, c'est pas ça. Non. Il m'attaque, il envoie des flèches. Mon ami, Éphésiens chapitre 6, verset 12. L'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, nous dit ceci. Il dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Tu n'as pas à lutter contre l'homme. Tu as à lutter contre l'esprit qui influence la personne. Amen. Parce que tu as un collègue de travail qui n'arrête pas de te persécuter, de te mettre des bâtons dans les roues, de te mettre des pots de banane sur ton chemin, sur ta carrière. Et donc toi, tu vas aller le voir et puis lui donner des coups parce que tu as vu le combat de boxe là, la semaine dernière. Donc tu veux aussi montrer que, mon ami, c'est pas ça. Dis-moi amen. C'est pas ça. Matthieu chapitre 5, verset 44. À la fin du verset, Jésus dit, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Priez. Ce n'est pas demander la mort. Quelqu'un me suit? Arrête de prier pour ça. Dis ça à un voisin, arrête de prier pour ça. Dieu n'exauce pas ça. Dis-lui, Dieu n'exauce pas ça. Il faut arrêter de prier pour les sujets que Dieu n'exauce jamais. Arrête de prier pour que Dieu te bénisse financièrement alors que tu ne s'aimes pas. Si tu perds ton temps. Dis à un voisin, si tu pries comme ça, tu perds ton temps. Dis-lui ça. Tu perds ton temps. Arrête. Il y a des gens, ils ont fait ça pendant des années, ça n'a rien changé. C'est pas comme ça. Ça marche pas. Là, tu pries, c'est-à-dire que tu sèmes.
C'est-à-dire que toi, tu ne sèmes pas et puis tu pries pour que Dieu te visite financièrement. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Fais 40 jours de jeûne, 40 jours de jeûne, au nom de Jésus. Oh non, mon ami, il y a des choses. Vous voyez, il y a les principes de Dieu. La prière n'annule pas les principes de Dieu. Dis-moi amen. C'est quoi ça? C'est quoi cet agriculteur qui veut récolter alors qu'il n'a rien semé? Il a passe pendant la saison où il fallait semer, il ne sème pas, et puis il attend de récolter quelque chose. Va demander à un agriculteur ici. Va demander à un agriculteur belge, néerlandais, français, allemand, chinois. Il va te dire c'est impossible. Impossible. Tu ne sèmes pas? C'est-à-dire que non, je m'attends à la grâce et à la fidélité de Dieu. Mon ami, tu vas attendre longtemps. Dieu n'exauce pas ce genre de prière-là. Galates chapitre 6, verset 7 nous dit que ne vous y trompez pas. Ça veut dire que quand la Bible dit ne vous y trompez pas, ça veut dire que beaucoup se trompent. Ah oui, oui. Sinon, on n'aurait pas dit ne vous y trompez pas. Si le verset commence par ne vous y trompez pas, ça veut dire qu'il y en a beaucoup qui se trompent. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Autrement dit, si tu as semé rien, tu moissonneras rien. Même si tu pries, même si tu jeûnes, même si tu demandes aux autres de jeûner avec toi, de prier avec toi, même si tu décrètes un jeûne national, tant que tu n'as pas semé, tu n'auras rien. Dis à un voisin, arrête de prier pour ça. Et aussi, arrête de prier pour que Dieu te bénisse abondamment alors que tu sèmes peu. J'embête quelqu'un, on dirait aujourd'hui. Hein? Arrête. Non, dis à ton voisin, c'est inutile. C'est inutile. C'est-à-dire que toi, tu sèmes peu. Je sème peu. Seigneur, t'as vu, j'ai semé, hein? J'ai semé. Oui, mon fils, ma fille, tu as semé. Mais tu vas aussi récolter en fonction de ce que tu as semé. Non, moi, j'ai semé un tout petit peu. Seigneur, étends ta main de grâce. Shabakarababa. Mon ami, si tu sèmes peu, ne t'attends pas à avoir beaucoup. Pose la question, rien que dans le naturel, pose la question aux agriculteurs de n'importe quel pays. Ils vont te dire, s'ils veulent récolter 2 tonnes de maïs, ils savent ce qu'ils doivent semer, la quantité de semences. S'ils sèment moins que ça, ils savent qu'ils n'auront pas 2 tonnes. Si c'est vrai, dis-moi amen. Mais alors, pourquoi tu penses que tu vas changer les lois de Dieu? Qui a inventé ces lois-là? Tu penses que c'est l'homme? Tu penses que c'est l'homme? C'est pas l'homme, c'est Dieu lui-même. Dieu ne va pas renverser ses propres lois. Alléluia. Ah oui, Dieu n'exauce pas ce genre de prière. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 6, il dit ceci, sachez-le. Sachez-le, c'est-à-dire que c'est quelque chose que nous devons savoir. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Donc si tu sèmes peu, ce n'est pas la peine de prier pour que Dieu te donne abondamment. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Arrête. Et j'irai même encore plus loin. Arrête de prier pour que Dieu te donne de l'argent. Dieu n'exauce. Il y a des prières. Attends. Tu penses que j'invente, que je délire? Attends. Tu as prié, tu pries tous les jours pour que Dieu te donne de l'argent. Dis-moi, quel jour Dieu t'a donné de l'argent? Dis-moi. Non, dis-moi. 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 Tu veux voir? Un jour, le Seigneur permettra qu'on voit ça. Tu veux voir d'où vient, comment on produit l'argent? Tu veux voir ça? Tous les textes bibliques où on parle là de la production de richesse sont toujours associés à une notion, à un mot, la sagesse. La sagesse. Arrête de prier le Seigneur, donne-moi de l'argent, donne-moi de l'argent. Arrête ça, ça ne marche pas. Ça fait des années que tu le fais, ça ne marche pas. Tu veux la manifestation de richesse financière, qu'est-ce que tu fais? Demande à Dieu la sagesse. C'est ça, c'est la sagesse. Si l'argent s'obtenait par la prière, alors les chrétiens seraient les plus riches du monde. Mais si c'est vrai, dis-moi amen.
Pose la question à ton voisin. En fait, c'est toi le plus riche du monde. Pose-lui la question. C'est toi le plus riche du monde. Dis à ton voisin, arrête ça, arrête ça. Il faut prier pour les sujets que Dieu exauce. Amen. Donc tu penses que tu vas, c'est-à-dire que tu pries, tu es dans ta chambre, tu pries, pendant 4 heures, makatani, makari, baba, santeke, re, mana. Et puis, tu penses que tu vas ouvrir les yeux, et puis il va y avoir des billets sur ton lit. N'importe quoi. Et des billets de quelle devise? Dis à ton voisin, arrête ça, ça ne marche pas. J'ai bientôt fini. En revanche, que quelqu'un dise en revanche. En revanche, tu peux prier pour ton mariage. Ah, quand même. Merci, pasteur. En revanche, tu peux prier pour ton mariage, oui. Ça, c'est un sujet que Dieu exauce. Amen. Oui, ça, c'est un sujet que Dieu exauce. Tu peux prier pour ton mariage. Si tu n'es pas marié et que tu souhaites te marier, tu peux prier pour ton mariage parce que c'est Dieu qui donne le mariage. Oui, en Éden, le Seigneur a amené Ève vers Adam. Adam cherchait à se marier, il cherchait une aide semblable. C'est ce que la Bible nous dit, oui ou non? Et Dieu répond et Dieu amène Ève vers Adam. Pas à Adam, parenthèse, pas à Adam. Dieu n'a pas amené Ève à Adam. Il n'a pas amené Ève à Adam. Il y a une différence entre amener Ève à Adam et vers Adam. Dieu n'impose jamais. Dieu n'impose jamais un conjoint à quelqu'un. Jamais. J'ai dit jamais. Dieu amène, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Dieu crée les circonstances. Dieu sait quel conjoint est pour toi un conjoint compatible. Par rapport à toi, par rapport au battement qu'il a mis dans ton cœur. Il sait. Donc il crée les conditions. Dis avec moi les conditions. Il crée les conditions pour que vous puissiez vous voir. Mais Dieu n'a pas amené Ève à Adam pour dire Adam, voici ta femme. Ève, voici ton mari. Dieu n'a pas fait ça. Dieu a laissé parler Adam et il a aussi laissé parler d'une certaine manière Ève. Et une fois que les deux ont exprimé leur désir, la Bible dit que Dieu a parlé, il dit c'est pourquoi. C'est pourquoi, c'est-à-dire que c'est la conséquence de ce qui s'est passé avant. Et Adam a dit, quand il a vu Ève, il a dit voici cette fois celle qui est haut de mes os et chair de ma chair. Et nous savons également que Ève a exprimé son souhait par une autre manière. Elle n'a pas parlé, mais elle a paradé. On ne va pas revenir dessus parce que ce n'est pas le sujet du jour. Donc ne me titillez pas là-dessus, sinon on va terminer tard. Et donc c'est une fois que les deux ont manifesté leur désir, c'est là qu'après maintenant, Dieu dit c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Donc là, il célèbre le mariage. Donc, ma sœur, je vais te délivrer aujourd'hui. Ma sœur, si un frère vient te voir, ma sœur, pour te dire j'ai jeûné, j'ai prié, j'ai cherché la face de Dieu pendant 40 jours et 40 nuits. Et au bout de la 40e nuit, un visage m'est apparu. Et Dieu m'a dit, voici ta femme. Et le visage que j'ai vu, c'est le tien. Tu n'as plus le choix. Dieu ne t'a pas parlé, il m'a parlé à moi. Et étant donné que j'obéis toujours à Dieu, tu es ma femme, tu n'as pas le choix. Si un frère te dit ça, tu lui réponds franchement, clairement, mais tu lui donnes la bonne réponse. Amen. C'est quoi la bonne réponse? Menteur. Alléluia.
Dieu suggère, il n'impose pas. Tu peux recevoir un visage. Non, mais je suis sérieux. Tu peux recevoir un visage, en songe, un visage. Et que c'est même Dieu qui peut te le montrer. Mais ça, c'est quoi? Ce n'est pas une imposition. Dieu n'impose pas. Dieu a suggéré Ève. Quelqu'un me suit ou pas? Ben oui, il a amené Ève dans l'environnement d'Adam. Mais ce que je veux dire, c'est que Dieu n'impose pas. Il laisse toujours. Dieu nous a créé avec une chose qui est propre à lui-même. C'est le libre arbitre. C'est le libre arbitre. Et plus loin, la Bible dit, et c'est un cas général, ce n'est pas juste un cas particulier. En parlant de la femme veuve, la Bible dit que si elle est veuve et elle veut se marier, la Bible dit elle peut se marier avec qui elle veut. Seulement que ce soit dans le Seigneur. Mais ça, c'est le cas de la femme veuve, c'est un cas particulier, mais le principe est général. Tu te maries avec qui tu veux, mais que ce soit dans le Seigneur. Amen. Dieu n'impose pas. Dieu n'impose pas. Il n'a pas amené Ève à Adam. Il a amené Ève vers Adam. Vers Adam. Ah. Et la Bible dit plus loin, dans Proverbe chapitre 18, verset 22, on va finir avec ça. Proverbe 18, verset 22, la Bible dit, celui qui trouve une femme, trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Une grâce qu'il obtient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est Dieu qui donne. Dis-moi amen. Donc ça veut dire que oui, prier pour la mort de ceux qui te persécutent, laisse tomber. Hein? Mais prier pour que Dieu te fasse grâce parce que tu veux te marier, ça oui, c'est un sujet de prière que Dieu exauce. Alléluia. Amen. Mais la semaine prochaine, on verra que en fait, il y a une autre condition qui fait que Dieu exauce. Ceux qui étaient là vendredi, on en a un peu parlé. Alléluia. Amen. Dans tous les cas, bien aimé, dans tous les cas, quand tu pries selon sa volonté, quand tu pries selon la volonté de Dieu, pas un sujet que tu as inventé, des choses, non. Quand tu pries selon la volonté de Dieu, ce que Dieu a dit, ce que Dieu a annoncé, la réponse que Dieu va te donner, c'est l'exaucement. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Non, dis-moi un meilleur amen. Alléluia. Et la semaine prochaine, nous verrons une chose importante. Dis à ton voisin, il faut être là la semaine prochaine. Parce que là, on a compris que Dieu exauce les prières qui sont faites selon sa volonté. Il exauce toujours. Mais maintenant, il y a une différence entre l'exaucement, c'est-à-dire quand Dieu envoie la réponse, et toi, ta capacité à recevoir la réponse. Pourquoi? Parce que la vérité, on verra ça la semaine prochaine, c'est important d'être là. Amen. On verra qu'en fait, il existe des ralentisseurs de prière. C'est-à-dire que Dieu a envoyé la réponse, mais l'exaucement, mais sauf qu'il y a un ralentisseur qui bloque l'exaucement quelque part. Et toi, tu penses que Dieu n'a pas répondu, mais en fait, il a répondu. Mais il y a quelque chose qui est dans ta vie qui bloque la réponse. Daniel avait prié. Et il a attendu la réponse. Pendant 21 jours, il a attendu la réponse. Et à un moment donné, l'ange que Dieu avait envoyé arrive et il dit à Daniel, en fait, Daniel, c'est vrai, la réponse est arrivée tardivement, mais en réalité, Dieu avait envoyé la réponse, il avait répondu dès l'instant où tu avais prié. Sauf que quand il m'a envoyé, c'était un ange, un messager, donc il a mené l'exaucement, il a mené la réponse de Dieu, mais sauf qu'il explique qu'il a été bloqué par une entité spirituelle démoniaque, même satanique, qui l'a bloqué au deuxième ciel. Quelqu'un me suit? On verra ça la semaine prochaine. Il y a différents ralentisseurs de prière et il faut en être conscient pour pouvoir les déjouer. Alléluia. Si tu as reçu quelque chose, acclame le Seigneur et on va s'arrêter là. Merci Seigneur. Alléluia. Nous allons nous tenir debout pour ceux qui le peuvent. Nous allons nous tenir debout. Et tu vas mon frère, ma soeur, tu vas rendre grâce à Dieu, tu vas lui dire merci. Tu vas lui dire merci, tu vas lui dire Seigneur, révolutionne ma vie de prière. Merci pour cette parole. Seigneur notre Père et notre Dieu, nous te disons merci. Élève la voix, ne m'écoute pas prier s'il te plaît. Notre Père et notre Dieu, ce matin nous te disons merci, nous te rendons grâce pour ta présence, nous te rendons grâce pour cette parole Seigneur.
Nous sommes toujours dans notre thème, les gagneurs d'âme, et nous sommes en train, Seigneur, de parler du sujet de la prière. Et dans cette introduction, nous avons vu plusieurs choses. Nous avons vu que tu n'exauces pas toutes. Tu n'exauces pas toutes les prières. Les prières que tu exauces, c'est celles qui sont faites selon ta volonté. Tu nous as parlé du fait que nous devons, dans nos demandes, dans nos requêtes, nous devons les demander, les adresser au Père dans le nom de Jésus et les faire par le Saint-Esprit. Il nous a parlé d'un protocole de prière, un protocole d'approche qui consiste à élever ton nom. À élever ton nom, à glorifier ton nom, à sanctifier ton nom et à nous humilier, à nous abaisser devant toi. Et ensuite à demander ton règne, c'est-à-dire ta manifestation dans nos vies. Seigneur, merci. Merci parce que plus d'une personne ce matin a reçu quelque chose de ta part. Seigneur, merci pour ce dépôt que nous avons reçu. C'est un dépôt qui va rester, Seigneur, il va rester dans nos cœurs. Et la semaine prochaine, nous reviendrons pour avoir la suite et nous te faisons confiance parce que nous croyons que tu seras encore là au rendez-vous et que tu vas encore éclairer les yeux de nos cœurs. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons grâce dans le nom le plus beau, dans le nom le plus grand, dans le nom le plus excellent, dans le nom de Sa Majesté, le Roi de gloire, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que quelqu'un dise Amen.